1199 €, c'est le montant qu'il faudra débourser pour acquérir ce Nakamura Allroad 250. Autrement dit, le gros carton commercial de chez Nakamura. Même le modèle qui peut rivaliser avec le Triban de chez Decathlon. Il suffit d'aller sur tous les groupes Facebook, un petit peu gravel, et de regarder les conversations, quel gravel je dois acheter autour de 1200, 1300 €. Et invariablement, la conversation revient sur « tu devrais regarder le Nakamura Allroad 250 ». Et c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Regarde, il est vert kaki. Pour du gravel, c'est pas hyper original, mais il est super bien équipé pour un vélo à ce prix-là. Les poignées, le pédalier double plateau en 46-30, le dérailleur et la cassette jusqu'à 32 dents sont en Shimano GRX. Les roues, ça c'est impressionnant pour ce prix-là. Les roues, ce sont des Mavic Xirium et en plus avec les autocollants comme ça, et ben c'est idiot, mais ça donne tout de suite un petit côté race, un petit côté plus cool. C'est rien, c'est un autocollant, mais pourtant ça fonctionne hyper bien. Les étriers de frein sont des Shimano GRX hydrauliques. Et ça, pour cette gamme de prix, c'est très intéressant. Car généralement, on va avoir un mélange entre des poignées Shimano et des étriers hydrauliques, mais d'une autre marque, généralement un petit peu inférieure. Ou alors, Shimano, mais mécanique. Et là, on a bien du Shimano hydraulique. Et ça, en termes de fiabilité, en termes de sécurité, c'est vraiment un gage de qualité. C'est hyper intéressant. Encore une fois, pour cette gamme de prix. Évidemment, il est livré d'office avec des pédales plates en plastique, mais ça, c'est pas très grave. On les démonte. Si on débute le vélo, eh bien, ça permet de débuter sereinement. Après, on passe sur des pédales automatiques. Et puis, si on a déjà des pédales, eh ben, on démonte et puis on met les siennes. Et puis voilà. La selle, paraît-il qu'elle est particulièrement inconfortable. Franchement, je ne l'ai pas trouvé particulièrement inconfortable. Ce qui est très inconfortable, en revanche, c'est la combinaison. Tube supérieur relativement court, empattement entre là et là relativement court de 1011 mm et avec une potence relativement longue et surtout un reach ici entre cette zone-là du cintre et cette zone-là du cintre relativement longue et typique d'un cintre de route. Or, en gravel, on va essayer d'avoir un reach plus court, tout simplement parce que ici, le tube va être beaucoup plus long, la potence beaucoup plus courte, et on va essayer d'avoir un reach beaucoup plus court pour avoir une position relevée et une prise en main, une maniabilité beaucoup plus intéressante. Or là, le reach est assez long, et en plus combiné avec les poignées Shimano GRX, elles-mêmes relativement longues, ce qui fait qu'on va naturellement être plutôt vers l'avant. Et j'avais oublié, tu ajoutes également la tige de selle avec un recul obligatoire vu la longueur du tube supérieur, une tige de selle avec un recul. Donc naturellement, on va avoir une tendance à aller un petit peu vers l'avant, on va avoir une tendance à être positionné plutôt sur cette partie-là de la selle, alors que en soi, la selle, elle n'est pas si mal que ça. Il faudrait juste revoir 2-3 réglages, par exemple, enfin 2-3 périphériques, une tige droite, une potence légèrement plus courte et un cintre avec un reach légèrement plus court. Et là, avec ça, on commence à avoir vraiment la pleine utilisation de cette selle Italia en plus, donc ce n'est pas rien. En plus, la selle, c'est très difficile de dire objectivement si elle est bonne ou mauvaise. Évidemment, si on est nombreux à dire qu'une selle est inconfortable, on peut commencer à se dire qu'effectivement, elle est peut-être inconfortable. Mais on sait aussi d'expérience que le confort des fesses, c'est la combinaison entre la selle, le cuissard, mais également la position et le style de pédalage, la technique de pédalage. Et là, ce vélo s'adresse plutôt quand même à des débutants, donc à des personnes qui ne sont pas super bien équipées, qui n'ont pas décidé de mettre un budget conséquent dans leur équipement. Donc on peut considérer que la selle va être à utiliser avec un cuissard pas forcément très haut de gamme, peut-être avec un vélo pas hyper bien réglé, généralement beaucoup trop haut. Ce qui ressort de mes conversations avec les bike fitters, c'est que les vélos sont toujours trop hauts. La selle est toujours beaucoup trop haute, 1 à 2 cm minimum. Donc, on peut imaginer que déjà ça, c'est un angle de réflexion qui permet de dire que la selle n'est certainement pas géniale pour un vélo à ce prix-là, mais de là à dire que c'est une grosse daube qu'il faut changer instantanément,
j'en doute énormément. Je pense qu'il faut plutôt regarder du côté de la position. Forcément, si on se retrouve avec une position trop haute, eh bien évidemment, il va y avoir un appui beaucoup plus important, plus ce que j'ai raconté avant avec le cintre. Tout ça, ce sont des facteurs aggravants qui vont donner l'impression que la selle n'est pas confortable, alors qu'en réalité, c'est un ensemble. En revanche, ce qui fonctionne très très bien, ce sont les roues. Alors là, les Mavic Xirium, c'est un régal. Les pneus, ça déconne un peu. Des Chaoyang en 38 mm, bon, ça roule, il n'y a pas de problème. Dans la boue, c'est certainement pas magique, certainement pas les pneus avec le meilleur rendement, certainement pas la meilleure accroche. De base, en chambre à air, ça c'est parfaitement normal, dû au temps de stockage et en transport. Mais en tout cas, ça roule. Et c'est exactement à l'image du vélo. Ça permet de débuter sans se prendre le chou. Ça permet d'avoir un vélo qui fonctionne d'entrée. Tu le mets plus ou moins à tes réglages, tu montes dessus, boum, tu as un vélo qui roule pour 1 199 €. Pareil pour la transmission, je pourrais toujours dire, c'est un 10 vitesses, c'est pas beaucoup quand même. Mais n'empêche que on a un 46-30, donc un grand plateau de 46 et un petit plateau de 30, avec derrière une cassette 10-32. Eh bien, si on est sur le grand plateau et plutôt en haut de cassette, ça permet de rouler quand même relativement correctement sur les portions roulantes, sur du bitume ou de la voie verte extrêmement roulante. Et si ça commence à devenir un petit peu pentu et ou technique, eh bien franchement, avec un 30-32, il y a largement de quoi voir venir avant de se dire « je vais peut-être mettre une cassette un petit peu plus grosse ». Oui, une cassette en 34 ou 36, c'est toujours mieux, parce que 34 ou 36, ça permet aussi d'envisager du bikepacking, de mettre des sacoches et des sacoches, et donc de compenser un petit peu l'effet de la gravité sur le vélo avec un braquet plus court, un ratio plus court, donc plus facile. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est facile, c'est un vélo à 1 199 €, donc je ne vais pas t'affirmer que c'est un super vélo, mais ce n'est pas non plus un mauvais vélo. C'est un vélo qui est parfaitement dans son créneau, avec un équipement simple, fiable et efficace qui permet, comme on dit sur les réseaux, de faire le job. Et en effet, tu montes dessus, c'est pas une machine d'assaut, c'est clair. Mais n'empêche que pour débuter le vélo ou pour s'initier au gravel, voir un petit peu ce que c'est sans dépenser la moitié d'un rein et d'une jambe, eh ben ça suffit largement. La position, la géométrie et les équipements sont tout à fait corrects et ça permet largement de quoi débuter sereinement. Et effectivement, le succès colossal, on pourrait dire, de ce vélo est relativement justifié et mérité parce que, eh bien, on trouve peu de vélos avec ce niveau d'équipement, cette cohérence d'équipement. Alors oui, le cadre, il est un petit peu lourd, il est en alu, la conception est un petit peu vieillotte, la géométrie est extrêmement courte, extrêmement rigide, extrêmement vive, qui est renforcée en plus par le cadre en aluminium, donc ça fait un vélo pas hyper confortable, ça fait un vélo un petit peu court, donc c'est pas quelque chose avec lequel on va descendre en toute sécurité dans les sections technique, mais est-ce qu'il est vraiment fait pour ça? Est-ce que c'est vraiment un vélo qui s'adresse à ce segment de rouleurs ou de rouleuses qui veulent enquiller des bornes et des bornes, qui veulent aller faire de la montagne, qui veulent aller faire du super technique? Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt un vélo qui s'adresse à des gens qui débutent, qui veulent voir, qui veulent s'initier au vélo, qui veulent s'initier au gravel, et pour ça il est parfait, malgré quelques défauts. Mais des défauts qui sont inhérents à sa gamme et des défauts qui ne vont pas être gênants pour la cible de ce vélo. Donc on résume, 1 199 €, Nakamura Allroad 250, cadre en alu, géométrie conservatrice, relativement courte, tube supérieur relativement court, empattement relativement court et angle de direction relativement fermé. En revanche, périphérique Shimano GRX, poignée GRX un tout petit peu trop longue, excellent double plateau Shimano GRX 46-30, bonne cassette Shimano 10-32 qui pourrait être un petit peu mieux avec une 34 ou une 36, excellent dérailleur Shimano GRX. Potence trop longue, cintre avec trop de reach et pas d'évasement, tu sais,
L'évasement, c'est la possibilité d'avoir les mains légèrement comme ça. On appelle ça le flair en technique gravel. Mais c'est l'évasement, donc ce qui permet d'avoir une position des mains légèrement plus confortable. Là, c'est vraiment droit de chez droit, hein, c'est vraiment un cintre de route. Donc la potence un tout petit peu trop longue, le cintre avec pas de flair et un reach trop long. La tige de selle avec un recul, on aurait préféré une tige de selle sans recul. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Une tige de selle, là c'est une tige de selle avec du recul, on aurait préféré une tige sans recul, une tige droite. Et la selle, eh ben, elle est ce qu'elle est, mais avant d'incriminer la selle, il faut vérifier le cuissard, la position et la technique de pédalage. Quand tu as compris ça, tu peux rajouter les fixations un petit peu partout, sur le cadre, sur la fourche, évidemment ici pour les bidons, mais également en dessous pour un troisième bidon ou une boîte à outils. Ce qui est dommage, c'est de ne pas en avoir un ici pour une sacoche de top tube, donc ce qui oblige à prendre une sacoche de top tube avec des velcro, et ça c'est bien dommage. Il y a évidemment des fixations ici et là pour des porte-bagages et pour des garde-boue, et voilà. Le poids est de 10,9 kg, ce qui est tout à fait correct. Imagine, généralement sur un vélo, ce qui pêche vraiment, ce sont les roues, avec des roues vraiment bas de gamme, qui sont hyper lourdes et qui tournent vraiment mal. Là, ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des poids plumes, mais elles tournent tout à fait correctement. Elles sont évidemment prêtes et compatibles pour un montage tubeless. Il suffira alors de démonter ces magnifiques nœuds Chaoyang 38 mm seulement d'un côté, d'enlever la chambre à air, de mettre une valve tubeless, et puis c'est parti. Donc vraiment, pour débuter, un excellent vélo sans se ruiner. Encore faut-il peaufiner la position, vérifier l'interface cuissard-selle, et tu es prêt pour te lancer sur les chemins avec ce Nakamura Allroad 250.